on a quand même la liberté dans Ils ont vu un l'évangile, miracle, dans les rues. des choses Et extraordinaires. ils ont commencé à dévorer la seconde alliance. Donc cela nous a donné des ouvertures extraordinaires. Je m'appelle Jean-Marc Morin, je suis marié, j'ai 5 enfants et je sers le Seigneur à Bordeaux dans le cadre de l'action missionnaire. Très tôt et très jeune, le Seigneur m'a appelé au service de Dieu avec cette connotation missionnaire. Pour moi, je me voyais partir à l'âge de 40 ans pour servir Dieu, annoncer l'Évangile dans un autre pays. Chaque fois que je pénétrais dans la présence de Dieu pour prier, mon esprit s'orientait vers la mission. J'ai demandé à Dieu de me parler par sa parole. Il l'a fait. J'ai dit à Dieu, ok, je reconnais que c'est ton appel et ta voix, mais je ne vais pas en parler à mon épouse parce que je voudrais que tu l'appelles toi aussi de son côté. Et un dimanche soir, nous descendions l'autoroute A7, je me souviens de cette anecdote, et je sens dans mon cœur que le moment est venu de partager avec mon épouse cet appel qui était de plus en plus fort. Et là, je commence à lui parler un petit peu. Elle me regarde et me dit, mais toi aussi tu penses à ça? Je lui dis, comment tu penses à ça? Elle me dit, écoute, ça fait 1 an que je prie pour cela. Pendant 1 an, chacun de notre côté, nous avons prié pour la mission et pour le service de Dieu. Nous avons commencé dans le ministère à travers de l'enseignement, des églises, la prédication, le travail pastoral, avec la pensée un jour de partir en mission. À l'âge de 40 ans, nous nous sommes retrouvés au Pérou pour un court séjour. Et là, le Seigneur m'a interpellé en me disant, au fait, quel âge as-tu? Je réalise que j'ai, oui, 40 ans, c'était l'année de mes 40 ans. Te souviens-tu de cette promesse? Quand j'aurai 40 ans, je partirai pour être un missionnaire. Je passe sur bien des détails. Dieu avait effectivement en vue la mission pour nous, mais pas comme nous l'avions imaginé. Non pas pour nous installer sur un champ missionnaire, mais pour le servir à la direction de l'action missionnaire. Je crois que la mission n'est pas une option, mais c'est une obéissance à un ordre de Jésus, aller par toute la terre. Tant que la fin n'est pas venue, tant que le Seigneur n'est pas revenu chercher son Église, il est important, il est urgent d'annoncer l'Évangile au-delà de nos frontières. L'action missionnaire est présente un peu partout dans le monde par une présence missionnaire. Nous avons à l'heure actuelle une trentaine de missionnaires, si on compte les couples et les personnes célibataires, une trentaine de personnes qui sont sur différents pays pour prêcher l'Évangile, pour faire connaître le message de la parole de Dieu. Ces missionnaires sont pour certains en Asie, comme au Vietnam, au Laos, également au Bangladesh. D'autres sont au Moyen-Orient, comme au Liban, en Israël, ou au Maghreb, en Algérie, ou encore en Afrique noire. Un peu partout, nos missionnaires répandent le message du salut, le message de la vie. Dans l'histoire de la mission, l'action missionnaire a été fondée administrativement, on va dire, en 1958. Il y a eu la période des pionniers, des défricheurs, de ces héros de la foi qui sont partis dans des pays où on n'avait pas entendu le nom de Jésus, où l'Évangile n'avait pas été annoncé. Et ils ont travaillé avec foi, avec persévérance, gagné une âme après l'autre, implanté des églises. Ils ont travaillé ainsi durement de tout leur cœur. Ceux qui sont venus pour enseigner, pour continuer le travail, ce n'étaient plus des défricheurs au sens propre du terme, parce que l'Église était née, l'Église était là, mais ils ont travaillé comme des pères avec les disciples, les enseignants et les encourageants. Aujourd'hui, nous sommes à une autre ère, à une autre époque. Je peux dire que si l'Évangile a atteint tous les continents, il y a encore aujourd'hui des ethnies, des groupes de personnes qui non seulement ne possèdent pas la Bible dans leur langue, mais qui n'ont encore jamais entendu parler de Jésus. Quel est le rôle de l'action missionnaire? Eh bien, c'est d'être aux côtés des églises nationales qui sont de plus en plus organisées, pour prendre
l'exemple de l'Afrique. L'Afrique s'est organisée avec des alliances, des associations qui ont comme quadrillé le pays. Il y a l'ADAO, l'Alliance des Assemblées de Dieu d'Afrique de l'Ouest, l'ADAC, l'Afrique centrale, et l'ADA, cette grande institution qui couvre tout le continent. Nous voulons, au travers de nos directeurs, notre directeur Afrique par exemple, travailler en collaboration avec ces instances, être là pour encourager l'Église nationale, pour former les pasteurs, pour être à leur côté, de manière à ce qu'eux-mêmes puissent faire le travail. L'époque des pionniers était indispensable. Mais de nos jours, on se rend compte que si c'est un Européen, un Blanc qui prêche l'Évangile, ce message va être entendu, ce message va être reçu, mais avec toujours la pensée que c'est quelque part la religion du Blanc ou de l'Européen. Si ce sont des personnes du pays qui prêchent l'Évangile, alors on se rend compte que cet Évangile est reçu plus facilement. De sorte qu'il est important d'aider les pasteurs, de former les pasteurs par des instituts, des facultés ou parfois même des petites écoles bibliques délocalisées dans une case, dans un coin de village, afin d'être plus forts, plus armés, plus équipés pour pouvoir atteindre leur village et leur population. Je vous disais il y a un instant que nous avons une trentaine de missionnaires répartis dans 10 pays. Et nous avons également des champs sur lesquels l'action missionnaire est présente, sans pour autant qu'il y ait de missionnaires. Lorsque le missionnaire a apporté la parole de Dieu, a formé les pasteurs, a donné ce qu'il avait reçu de Dieu, et que l'Église nationale a été créée, a commencé à se développer, il y a un temps pour savoir se retirer. C'est le cas de plusieurs pays, comme le Mali, comme la Guinée, comme différents pays, même en Asie, je pense au Cambodge notamment, où nous n'avons plus de missionnaires, mais où l'Église a atteint ce degré de maturité spirituelle qui lui permet de fonctionner sans les missionnaires. Pour autant, nous continuons à les aider sur un plan financier. Et puis, il y a les champs qui nous sollicitent. Ceux où nous n'avons encore jamais porté le pied, envoyé de missionnaires. Des champs qui nous adressent, pour reprendre un exemple biblique, l'appel du Macédonien. Vous savez, ce Macédonien que l'apôtre Paul a vu en vision, cet homme qui lui disait « Viens, passe en Macédoine, secours-nous ». Et parmi ces pays qui nous interpellent, qui nous appellent, je voudrais en citer un, l'Indonésie. L'Indonésie, c'est un pays qui a cette particularité, c'est que les autorités permettent aux écoles d'enseigner la foi. Malheureusement, en Indonésie, qui est le plus grand pays musulman au monde, il n'y a pas d'école chrétienne. Et les enfants des chrétiens sont obligés d'aller aux seules écoles qui existent, des écoles islamiques, coraniques, où là, en plus de l'enseignement scolaire qu'ils reçoivent, au demeurant un bon enseignement, mais doivent réciter les sourates du Coran, apprendre la religion musulmane. Et on comprend l'angoisse des parents qui confient leurs enfants dans un chemin qui n'est pas le chemin de leur foi personnelle. Nous aimerions pouvoir ouvrir une école. L'Église nationale en Indonésie nous demande d'envoyer un couple missionnaire, un couple d'enseignants, pour démarrer une école chrétienne, où non seulement les enfants des chrétiens pourraient entendre l'Évangile, au-delà de l'enseignement scolaire qu'ils recevraient, mais où des enfants de familles chrétiennes dans le sens religieux du terme, peut-être pas des familles nées de nouveau, mais des familles de tradition chrétienne, pourraient aussi mettre leurs enfants, et ce serait un excellent outil d'évangélisation. Voulez-vous porter ce sujet de prière avec moi? Priez pour que le Seigneur fasse lever un couple pour donc partir en Indonésie, répondre à ce besoin. Peut-être vous qui visionnez cette vidéo, sentez-vous dans votre cœur cet appel du Seigneur à vous lever. Vous êtes enseignant ou un de vous, si c'est un couple est enseignant, eh bien placez cela devant le Seigneur et voyez ce que le Seigneur attend de vous. D'autres pays qui nous réclament
le Vietnam, même si nous avons 2 couples qui travaillent au Vietnam, au sud du Vietnam, il y a tout le reste du pays à développer, notamment le centre du pays, où nous aimerions envoyer là encore un couple missionnaire. Il y a le Laos qui aurait besoin encore d'un missionnaire. Il y a d'autres pays d'Afrique. Il y a des pays pour lesquels nous prions. Puis-je vous confier aussi ce sujet de prière, cette zone du monde qui est particulièrement sur mon cœur, qui va de la Turquie au Yémen, de l'Inde à l'Éthiopie, toute cette zone où il est difficile d'être chrétien, où il y a certes des chrétiens, mais qui vivent leur foi parfois en secret. Nous voudrions pouvoir envoyer des missionnaires dans des lieux qui sont des lieux de défi, des lieux dangereux, c'est vrai, mais nous croyons que Dieu peut ouvrir une porte pour ces peuples qui sont dans les ténèbres de la nuit, qui n'ont pas le message de l'Évangile, la lumière de l'Évangile. Merci pour ce que vous faites pour l'action missionnaire. Ce ne sont pas nos missionnaires qui sont partis, ce sont les vôtres, ce sont les envoyés des églises, pas les envoyés de l'action missionnaire. Et s'ils sont sur le terrain, s'ils portent du fruit, c'est parce que vous les soutenez, tout d'abord dans la prière. C'est parce que vous les portez au trône de la grâce. Mais si la mission existe encore aujourd'hui, s'il a pu se développer, c'est grâce à vous. Et je tiens particulièrement à vous en remercier. Que le Seigneur vous bénisse.